Alors, bonjour tout le monde, ou bonjour, je dis tout le monde comme si je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais en fait, bonjour à vous. Alors, je me présente, je m'appelle Nancy. Je suis un petit peu présente sur les médias sociaux, très peu, mais une maille par jour sur Instagram et une maille par jour sur Ravelry. Je voulais faire ce petit épisode que j'appelle l'épisode 0 et que j'appelle aussi l'épisode Pourquoi pas. Pour un petit peu me présenter avant de commencer à peut-être faire des podcasts. Ça me fait rire de dire ça parce que je me sens un peu comme, pas comme un imposteur, mais enfin. Alors, si je voudrais me présenter plus en détail, je suis une tricoteuse qui tricote depuis une bonne trentaine d'années sûrement. Et j'avais délaissé le tricot pour toutes sortes de raisons il y a quelques années. J'avais mal aux mains, j'avais beaucoup de travail, j'avais travail-études, en tout cas toutes des choses qui font que j'avais délaissé le tricot. Puis il y a 2 ans, je me rappelle même pas pourquoi, mais en tout cas peu importe la raison, il y a 2 ans, j'ai recommencé doucement à tricoter. Et là, je suis tombée de ma chaise, comme on dit, parce que j'ai découvert toutes sortes de choses que je connaissais pas par rapport au tricot. Pour faire une histoire courte, moi, je suis de l'époque qu'on tricotait sur des aiguilles droites, qu'on tricotait à plat, évidemment, les tricots à plat. Alors, quand j'ai repris contact un petit peu plus un peu mieux avec le tricot d'aujourd'hui, j'ai réalisé tout ce que j'avais pas vu passer finalement. Les aiguilles circulaires, le Magic Loop, les teinturiers et teinturières du Québec, la laine teinte à la main en général. Je ne sais pas où ce que j'étais quand tout ça est arrivé, mais ça m'est tombé dessus subitement. Il y a 2 ans, il y a presque 2 ans, en février 2018, 19. Et ben c'est un peu comme tomber dans la potion magique là. J'ai rattrapé le temps perdu. Je pourrais dire ça. Je le rattrape encore, mais j'ai rattrapé le temps perdu. Donc, je me suis mis à apprendre des nouvelles techniques, à maîtriser des nouvelles techniques, à écouter plein de podcasts, à m'intéresser à la communauté parce que c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment une belle communauté autour du tricot. Ce qui fait que petit à petit, ben, j'avais le goût de faire un podcast, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer? Ma motivation première, c'est vraiment pour partager mes découvertes, mes envies, mes projets. Puis je me suis rendu compte que la communauté est tellement généreuse, tellement belle, tellement grande que je me suis dit, ben, j'ai peut-être une petite place pour moi. Alors j'ai décidé de faire mon humble contribution. Alors aujourd'hui, ça va être assez simple. Je ne ferai pas de ma lumière, comme vous avez remarqué, ma lumière n'est pas très bonne. Je voulais surtout faire une petite vidéo de présentation. Fait que je vais plutôt vous présenter, vous parler un peu de mes tricots de 2020 très rapidement. Puis de vous parler peut-être un petit peu de mon maintenant. Mais je compte très, très, très prochainement vous faire un autre épisode plus typique, plus conventionnel, puis vous présenter entre autres ma boîte de bas, puis une idée que j'ai eue par rapport à la boîte de bas. Parce que comme plusieurs, j'ai fait la boîte de bas 2020. Je ne l'ai pas ouverte encore, ça va être dans mon prochain épisode. Puis je vais vous partager une petite idée que j'ai eue par rapport à ça.
OK. Alors, si je veux pas parler trop vite, je veux pas que mon épisode dure 10 minutes et que je vais essayer de me poser et me calmer. OK. Alors, sur une note un petit peu plus personnelle, moi, le mois de décembre, c'est un mois que j'apprécie beaucoup parce que c'est le mois du solstice. Hein? Le solstice d'hiver, j'adore ce temps-là. Par le passé, je vivais ça difficilement, la noirceur. J'avais l'impression que ça finissait jamais. Mais maintenant, quand je sais qu'à partir du 21 décembre, les journées se mettent tout doucement à rallonger, mais pour moi, c'est comme une note d'espoir. On s'en va vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Ça, c'est la nature, évidemment, mais ça me fait un peu le même effet personnellement. J'ai l'impression que au mois de décembre, je suis plus... j'ai du temps, hein? J'ai quelques jours de congé. Fait que j'ai l'impression que j'ai plus de temps pour réfléchir à mon année qui vient de passer, puis me projeter un peu dans celle qui s'en vient. Un temps propice à l'introspection, je pense, oui, c'est ça. J'aime ça, tourner un peu mon regard vers l'intérieur, faire des petits bilans, puis pas nécessairement faire des résolutions, mais rêver à quelque chose de mieux. Je ne sais pas encore quelle forme ça prend, mais ça me donne toujours cette sensation-là. J'ai le goût de finir mes projets de tricot, j'ai le goût de boucler la boucle. Oui, je pourrais dire j'ai envie de boucler la boucle. Fait que quel beau temps pour commencer, débuter peut-être un éventuel podcast parce que j'ai plus de temps. Alors voilà pourquoi je suis ici. Je vais vous mettre, je vais essayer, je ne suis pas très montage, mais je vais essayer d'intégrer des photos de mon Best Nine. De toute façon, il est sur ma page Instagram, fait que si jamais, il est sur mon compte Instagram, fait que si jamais je ne suis pas capable de vous l'insérer, je vais vous mettre le lien. J'ai fait ça, j'ai vu des personnes qui faisaient leur Best Nine 2020, puis j'ai eu le goût de le faire. Puis quand j'ai commencé à regarder mes projets, bien, j'ai réalisé que les projets que j'avais le goût de flasher, c'était pas nécessairement les projets les plus ambitieux. Les projets qui m'avaient demandé le plus grand défi. Mais c'est surtout les projets... Ben oui, il y en a un peu quand même. Là. Il y a un peu de projets que j'ai eu des défis à relever. Là. Puis en même temps, c'est le fun. Mais c'était aussi des projets qui avaient une signification particulière. Alors, soit que je le trouvais particulièrement réussi, que j'en étais fière, soit que c'était pour une personne, j'avais une pensée spéciale en le tricotant, ou j'ai été agréablement surprise par la laine, par le projet comme tel. Je suis allée, non pas dans les choses les plus spectaculaires, mais les choses qui me touchaient le plus. Parce que mon but, c'est vraiment d'avoir du plaisir à tricoter. C'est comme tout le monde, ou comme plusieurs, c'est vraiment un moment de détente, mais c'est aussi un moment d'apprentissage. Oui, apprendre des nouvelles choses, parce qu'à chaque fois que je pars un projet, j'ai l'impression que j'apprends des nouvelles choses. J'apprends des nouvelles choses techniquement, mais j'apprends aussi des choses sur moi. C'est bien... c'est curieux. Comme plusieurs, j'ai réalisé que j'avais envie de... Quand je vous dis comme plusieurs, je vous répète ça là, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, puis il y a beaucoup de propos qui résonnent avec ce que je pense.
Fait que je trouve ça intéressant de l'entendre de d'autres personnes, puis de me dire, hey, moi aussi, c'est ça que je cherche. Fait que c'est pour ça que vous allez m'entendre dire ça souvent. Alors, c'est ça. Comme quelques personnes que j'ai entendues, j'ai le goût d'avoir une garde-robe qui me ressemble. C'est quand j'ai commencé quand je suis revenue au tricot, j'étais complètement emballée par les laines, les projets. Puis ça m'est arrivé d'acheter de la laine qui ne me correspondait pas ou tu sais, une impulsion subite. Je la veux, je la veux, bon. Mais là, je me suis calmée et je me rends compte que je réfléchis plus à ce que je veux faire. Puis j'ai le goût aussi au lieu de tricoter seulement pour moi, de tricoter pour ma famille. Puis j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui apprécient mes tricots, mais vraiment. Puis j'ai des nouveaux membres de ma famille aussi, fait que ce qui me permet de dire que j'ai l'opportunité de pouvoir tricoter pour d'autres sans m'oublier. Je n'oublierai pas de tricoter pour moi, mais j'ai pas nécessairement envie d'avoir 50 chandails par année. J'en ai pas besoin de 50. Fait que c'est pour ça que je vais essayer. J'ai énormément d'envie, énormément de coups de cœur, mais je vais prendre mon temps pour sélectionner les bons projets. C'est ça. Je vais prendre mon temps pour choisir mes projets en 2021. J'ai déjà plein d'idées, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours plein de projets. Je vais vous montrer, comme je vous disais, mon best 9 si je suis capable. Puis, dans mon best 9, ben, il y avait ce chandail. J'ai mis ce chandail dans mon best 9. C'est un patron de Sarah Blue. C'est le pull Vals que j'ai fait en test knit pour elle. J'arrive pas à me rappeler quand. Je pense que c'est au printemps, mais en tout cas, c'est cette année, c'est sûr. Fait que j'ai fait ce test knit pour elle, puis en passant, j'ai adoré faire un test pour Sarah parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un peu comme une débutante, une vieille tricoteuse débutante dans dans la nouvelle façon de tricoter avec tout ce qu'il y a de nouveau, dont les broches circulaires. Ce qui amène des constructions différentes que quand on tricote à plat, évidemment. Fait que j'avais beaucoup de questions au début quand je faisais des test knits. Puis je me sentais vraiment débutante. Puis j'ai eu beaucoup de belles... j'ai toujours eu des bonnes réponses rapides de la personne de qui je testais les patrons. Mais celui-là, j'aime le modèle parce que je le trouve... je ne sais pas, je le trouve simple, puis en même temps avec le petit point, en même temps je le trouve une petite touche d'originalité. J'ai beaucoup aimé le réaliser, puis je me suis rendu compte que quand on tricote un chandail qu'on trouve beau, ben c'est le fun de le tricoter, mais des fois le fit, des fois on est déçu du fit. Mais dans ce cas-là, je suis très contente du fit. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon best. Puis en plus, oui, c'est ça, faut pas, j'oublie de vous parler de la laine. J'avais entendu parler de cette laine par le podcast de Tricoter Serré. Marina, entre autres, je pense. Je pense que c'est Marina qui avait parlé de cette laine-là, teinte avec les matières naturelles, matières végétales. Puis ça m'avait beaucoup intriguée. J'aimais la couleur de ce qu'elle montrait à ce moment-là dans le podcast. Fait que je suis allée voir, puis je suis tombée sur une mise à jour de sa boutique, un shop date, puis j'ai commandé. C'est une laine qui vient des États-Unis. C'est A Wooden Nest. Alors c'est A Wooden Nest. C'est une laine worsted, puis c'est teint naturellement. Fait que, puis vous dire combien c'est confortable,
C'est vraiment un chandail doudou, là. Je l'adore. Quand je le mets, je me sens bien. C'est chaud, je transpire pas. En tout cas, c'est de la laine, hein? Fait que c'est vraiment formidable. Puis le patron, ben, je trouvais que je trouvais que la délicatesse de la couleur versus la délicatesse du point se mariaient bien ensemble. Parce que vous allez découvrir si vous, si vous revenez me voir que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion et de plaisir à choisir ma laine par rapport à mon projet, choisir mon projet par rapport à ma laine. Pour moi, ça fait partie du plaisir de tricoter. J'essaie toujours d'avoir une réflexion par rapport à ça. Alors, si je vous le montre, le chandail, je vais vous montrer un peu mieux. Il y a un petit peu de rang raccourci à l'arrière, ce qui fait que c'est un petit peu plus long. Le point se répète à l'arrière, mais pas sur les manches. Alors, c'est une manche qu'on remonte, là, qu'on relève les mailles, puis on repart vers le bas. Un peu très simple, mais pour moi, là, le fit est parfait. Fait que je l'ai mis dans mon Best 9 parce que j'aimais la combinaison du modèle et de la laine. Le deuxième que j'ai mis, un de ceux que j'ai mis, ce sont les mitaines de Paul TB, Urso Yarn. Je pense que c'est les Camellia Automne, le nom, là, je ne l'ai pas noté, mais il me semble bien que c'est ça. J'avais acheté un kit quand j'étais allée dans une autre vie, à la Petite Laine, Festival de la Petite Laine quand on pouvait, hein, en 2019. Alors j'avais acheté un kit pour faire ces mitaines-là. Puis comme je voulais les rendre plus chaudes, ben j'ai acheté du mohair et j'ai mis une doublure de mohair à l'intérieur. Ce qui fait que ces mitaines-là, pas besoin de vous dire qu'elles sont vraiment chaudes, vraiment douces. Je les adore. Pourquoi je vous parle de ces deux projets-là en particulier? C'est parce que c'est les deux seuls projets. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce projet-là et un autre projet dont je vais vous insérer la photo. Lui, il n'était pas il ne pouvait pas être dans mon Make 9 2020 parce que le patron est sorti en 2020. Mais ce qui m'amène à vous parler de mon Make 9 2021. J'avais pas le goût d'en faire un cette année parce que je regardais mon Make 9 2020 puis j'ai fait 2 projets sur 9. Parce que comme je marche beaucoup avec mes envies, ben il arrivait d'autres choses, un nouveau projet, un nouveau test knit, fait que j'ai pas respecté mon maintenant. Pas très discipliné, hein? En tout cas pas là-dessus. Fait que j'avais pas le goût d'en faire un pour 2020, 2021, je sais pas pourquoi je suis pas passée à l'autre année, pourtant je devrais avoir hâte de passer en 2021, n'est-ce pas? Alors, j'en ai fait un parce que je me suis dit, au lieu de me servir du Make 9 pour rester pris dans un cadre, je vais plutôt m'en servir comme inspiration, comme motivation, puis garder la porte ouverte à faire ce que j'ai fait cette année finalement. Alors, mon Make 9, je vais le partager avec vous sur mon compte Instagram. Puis je vais le détailler un peu plus bas. Là. Je vais peut-être même insérer la photo. Mais de mémoire, je peux vous dire que j'ai repris des projets, des envies que j'avais dans mon Make 9 2020. J'en ai repris quelques-uns parce que j'ai encore envie de les faire. Puis, je me suis dit que je les remettrais. Dont le Bennett Sister Shawl, le No Frill, qu'est-ce que j'ai aussi? Et quelques projets pour enfants, pour remettre à des enfants de mon entourage. En tout cas, je vais le détailler. Ça ne me tente pas de vous passer à travers les 9, surtout que ce sont des projets, pour la plupart, des designs qui sont quand même
qui sont quand même beaucoup connus. OK. Alors, est-ce que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Ouais, ça fait pas mal le tour parce que dans le fond, ce que je voulais, c'était me présenter un peu pour expliquer pourquoi ça me tentait de faire un podcast. Parce que je vous dirais que la raison principale, une des raisons principales, c'est sûr que j'adore écouter des podcasts puis avoir les idées de toutes les tricoteuses. Je trouve ça vraiment formidable. Ça nourrit ma créativité, vraiment. Là. Ça m'amène à ah oui, ça. C'est vraiment très stimulant au niveau de ma créativité. Ça m'aide à faire des choix. Ça aide ma réflexion. Puis en même temps, c'est toujours agréable de voir qu'est-ce que les gens créent. Fait que ça m'a vraiment donné le goût. Puis aussi la communauté tricot, vraiment. J'ai découvert des gens tellement généreux, attachants, simples, accessibles. Il y a un lien, hein, c'est ça, il y a un lien qui se crée par rapport à notre intérêt commun du tricot, de la fibre, peu importe. Et j'avais le goût de participer à ça, vraiment. J'avais le goût de participer à ça. Alors, je peux tout de suite vous dire que mon prochain épisode va venir assez rapidement parce qu'aujourd'hui, je considérais que pas vraiment un épisode, là, c'était plus pour vous faire un petit coucou, vous dire que je serais là, que j'allais être là dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai pas d'objectif particulier en termes de publication de podcast, mais puis je réfléchis encore à comment je vais présenter mon podcast. Je veux dire, dans le sens que oui, je vais garder mes projets en cours, mes projets finis, ces catégories-là, mais je vais essayer de mettre ma petite touche, là, comme un peu tout le monde fait, là, mettre ma petite touche personnelle. Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous dire. Rapidement, oui, je vous en ai parlé au début, mais c'est ça. Dans mon prochain épisode, c'est sûr que je vous parle de ma petite boîte de bas 2020. Je vais vous parler pas mal de bas dans mon prochain épisode, puis des petites idées que j'ai eues par rapport à ça qui pourraient peut-être vous parler. Puis, c'est ça. Je pense que je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, ce que je vais parler demain. Alors, je vous rappelle, je vous laisse dans le bas, j'ai essayé de vous laisser dans le bas de la vidéo mes liens pour rejoindre ma page Instagram, ma page de Ravelry. Je fais de mon mieux pour bien la documenter, mais je me suis dit que de faire un podcast, ça m'aiderait aussi à bien documenter mes projets sur Ravelry. Je suis un petit peu négligente des fois là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous tenter d'écouter un XIème podcast. Peu importe ou pas, mais si ça vous intéresse, peut-être vous abonner, me faire un petit feedback. Puis, c'est ça. Je vous donne un rendez-vous très, très prochainement, en souhaitant que j'ai pas trop de problèmes de mise en ligne ou de montage, parce que tout ça, c'est relativement nouveau pour moi. Fait que je vous dis merci d'avoir écouté, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Puis, peut-être à bientôt. Merci.